frangins, les frangines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais voir une nouvelle voiture sur laquelle j'ai déjà mis un acompte, mais que je dois payer. Donc du coup, forcément, avant de payer la totalité de la voiture, je préfère toujours aller la voir. Donc du coup, même le téléphone, il en a eu marre, il m'a dit « Ferme ta gueule, Yazbi », il m'a coupé. Donc du coup, je vais prendre la route, je vais aller direction Marseille, parce que la voiture se trouve à Marseille. C'est une voiture très très rare que j'ai achetée. C'est une voiture qui est vraiment très très rare, qu'on voit très très peu, surtout dans cet état-là. Avant ça, c'est l'heure du petit doublex. Doublex pour double expresso. Un doublex, c'est cool, mais un doublex avec une belle vue, c'est quand même mieux, frérot. Alors regarde-moi cette vue qu'on a depuis le Café de Paris. D'ailleurs, où tout le monde peut venir déjeuner ici, hein, si jamais vous avez envie de vous faire un déjeuner en terrasse à Monaco avec une vue tout simplement aberrante. Vous venez au Café de Paris. Et vous êtes face à l'hôtel de Paris et au casino, qui n'est pas le casino de Paris, mais tu as le café de Paris face à l'hôtel de Paris. Et le casino, pas de Paris, mais qui est quand même là, frérot. Et c'est quand même magnifique de manger avec un cadre comme ça, avec des monuments historiques, frérot, avec des façades classées historiques comme ça. Et toi, tu es là, tu bois ton doublex qui te fait puer de la gueule, frérot, dès le matin. Bismillah. Et après un bon double expresso, qu'est-ce qui est important ? Un bon gros verre d'eau, frérot, pour pas sentir le mort dans la bagnole sur la route avec ton jeune passager, frérot, que tu peux asphyxier, frérot. En vrai, la famille, pensez à vous hydrater là avec ces chaleurs de ouf. Hydratez-vous, vraiment c'est important. Et si vous êtes avec des personnes âgées, forcez-les à s'hydrater même, parce que des fois ils se rendent pas compte qu'avec la canicule et tout, c'est hyper dangereux. Sinon, pour aller à Marseille, j'ai mis une montre super adaptée, frérot, un tourbillon à 500 000 €, c'est magnifique. Mais je sais pas si je vais y aller avec en vrai, parce que si je me la fais pétage, j'aurais quand même bien le démon. Du coup, Royal Oak Offshore, chronographe, tourbillon, a.k.a. la pistache. Pourquoi la pistache? Parce qu'il y a du verre pistache, comme tu peux le constater, sur le contour du cadran, le bracelet et même le joint entre la lunette et la boîte. Pourquoi tourbillon? Parce qu'il y a un tourbillon, comme tu peux le constater. C'est une montre à mouvement automatique et non pas manuel, donc tu n'as pas besoin de la remonter. Juste avec les mouvements du poignet, la masse oscillante qui se trouve derrière remonte et donne de l'énergie à la montre, frérot. La famille, vous savez que je vous sors la vidéo avec le frérot Anime demain. Une vidéo avec Anime, frérot, ça ne peut être qu'épique. Avec cet immense être insolent, frérot. Regardez où je suis allé chercher à manger. Qui vois-je? Wesh. Messieurs, dames, ça dit quoi, Sarbi? Comment ça va? Oh, tu m'as mis quoi? Tu m'as mis 200 rhum? Hein? C'est quoi cette voiture de ouf? T'allais dire cette moto, Yazbi? C'est quoi cette voiture de ouf? C'est une voiture électrique écologique, frérot. Magnifique la couleur. C'est une voiture de mangeur de sushi, frère. Hein? Tiens, cette voiture-là. Hein? Voiture de martien, frérot. Bon, alors les amis, on arrive à Marseille à 14h30 avec 25% de pile. Donc ça va être tout simplement un trajet aberrant, sachant que je suis pas chargé à 100%. Mais du coup, là-bas, je peux recharger et rentrer tranquille. Mais regardez le temps que nous quittons, frérot. Et moi, je vais manger mes jeunes sushis que David m'a préparés avec mes couverts en bois, frérot, comme un homme de Néandertal, frérot. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. D'ailleurs, je vous souhaite plein de bonnes choses extrêmement aberrantes. Et voilà, hein, frérot. À Monaco, il fait aujourd'hui un peu moins chaud, 31 degrés. On était plus proche des 38, 39, 40 même, il y a 2 jours. Donc ça va, ça commence à redevenir une température raisonnable. Pour céder le passage comme ça, tu as toujours des gens qui sont prêts à y laisser leur vie, frérot, pour pas te laisser passer. Alors lui, il est gentil, il me laisse passer, tu vois. Putain, c'est un bon. Mais en temps normal, t'arrives là, le mec qui te laisse pas passer, on dirait il gagne 500 €, frérot. Carrément, c'est une bagarre, frère. Et si tu passes, ils se sont humiliés comme si t'avais ken sa femme, ya zbi. Alors du coup, ça nous dit qu'on est censé arriver là-bas avec 26% de batterie. Donc on va voir si c'est accurate, si ça marche bien ou pas. Mais je pense qu'en général, j'ai jamais été déçu par ce jeune GPS et ce jeune planificateur de départ aberrant, frérot. Alors on arrive au premier péage. Merde, j'ai eu un rot aberrant en même temps. Premier péage, t'as toujours un mec qui est bloqué à ce péage en général, frérot. Je suis équipé de mon jeune télépéage aberrant. Et voilà, tout va bien. Yazbi, je suis tombé sur un comé, il paye en pièces rouges, frérot. Yazbi, je vais être là dans 30 minutes encore. Pourquoi je prends toujours la mauvaise file, putain? Je prends toujours la file du mec qui veut payer en pièces rouges, frérot. Pas en pièces de 1, en pièces de 2 centimes. Bon, je sors à la jeune aire du Canavert pour manger, frérot. Et malgré le fait que j'ai encore 70% de batterie, je vais quand même charger ma voiture. Ça a un terme apparemment, ça s'appelle les recharges utiles ou je sais pas quoi. C'est-à-dire même si c'était pas prévu, eh ben on s'arrête
et vu qu'on mange ou qu'on pisse, eh ben on recharge notre voiture. Je suis quelqu'un d'éduqué, frérot. Et pour une fois, je ne vais pas me faire ouvrir le cul. Donc, quoi que c'est pas très cher ici. Ça va me coûter beaucoup moins. Beaucoup moins. En vrai de vrai, c'est des vraies économies d'essence, frérot. L'électrique, on peut dire ce qu'on veut, c'est blèche. C'est gratuit. Mais non, donc là, je vais recharger. Je vais bouffer mon immense Pokéball plein de radis, frérot, et de saumon comme un tahan. Ah merde, il n'y a pas de place. Merde. Merde. Il n'y a pas de place, Zebbi. Oh putain, tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas les voitures. C'est les infrastructures qui sont manquantes, frérot. Regarde. Il n'y a pas de la place, il y a Zebbi Book en MacBook. Il n'y a aucune place, putain de sa race. Tout est plein. Tu vois? Quand on dit les voitures, c'est le problème. Ce ne sont pas les voitures le problème. Le problème, c'est que ça manque cruellement d'infrastructures pour recharger les voitures. Là, imagine, t'arrives, t'as 0% de batterie, bah, tu dois attendre une demi-heure qu'il y ait un mec qui sorte pour pouvoir recharger ton véhicule. Et ça, c'est pas très agréable, mon ami. Pas du tout agréable, pas du tout. Attendre comme ça, c'est pas du tout agréable. Oh, bah, du coup, tu te barres, hein. Mais heureusement que j'ai 70% de batterie encore. Parce que si j'avais genre 10%, bah, je dois attendre. Et là, le temps que les gens y chargent, frérot, le temps que les gens y chargent, qu'ils aillent sur LeBron James, qu'ils aillent caguer un coup, ça met 1 heure par voiture, et ben là, tu perds 1 heure sur ton trajet, tu vois. Donc l'été, c'est beaucoup plus compliqué, hein. L'été, c'est beaucoup plus compliqué que l'hiver où il y a moins de monde, tu vois. Putain de merde, je me suis fait baiser. Alors, on va voir si dans cette jeune station aberrante, il y a de la place pour se charger, frérot. Putain, l'été, je sens que ça va être une galère, hein. À mon avis, ah là tu vois, il y a 8 bornes sur 11 qui sont utilisées, donc ça veut dire qu'on est censé en avoir 3 de libres. Ça va être plutôt intéressant à mon avis. Je pense, ah oui ça va, il y a de la place. Oh là, il y a beaucoup de place ici. Oh là là, ici c'est la fiesta. Alors regarde-moi ça, ici on a des 300 kW, 300 kW. Et ben je vais me mettre sur une 300 kg. Ça c'est quoi? C'est handicapé? Je comprends pas. Non, c'est pas handicapé. Bon, je comprends rien frérot à ces trucs électriques. Merde! Aberrant, je vais me plugger comme un tahan. Putain, il y a les criquets et tout, quelle ambiance! Quelle ambiance! Je me ferais bien pépon là. Oh là là! Attends, il faut ouvrir cette daube. César, ouvre-toi. Putain, mais ouvre-toi, il y a Zebdi. Ah merde! Putain, c'est l'autre côté, quel con! Je suis vraiment une quiche Lorraine, frérot. Putain, c'est pas fait pour moi cette merde, j'arrive pas à le... Tourne-toi, espèce de marde. Espèce de marque que t'es. J'ai ouvert le mot trou, ça c'est typiquement WAM. Allez, je te frotte la schneck, ouvre-toi César, putain. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi, espèce de connasse. Ah bah il veut pas s'ouvrir. Bon bah écoute, c'est super. Non mais c'est parce que j'ai ouvert l'autre en fait. Ça bug jamais, mais vu que j'ai ouvert le mauvais trou. Bébé, putain c'est aberrant d'appeler les gens comme ça, les bébés frérot. On arrive à Marseille, il y a de la boiserie partout. Putain la boiserie. La boiserie, je te vois partout, espèce de connard! On va voir si ça marche cette fois. Authentification, frérot. Cette fois, ça devrait marcher. Putain, ça me fait mal au cœur à chaque fois, ce putain de tuyau là qui vient te foutre en l'air la voiture, frérot. Ça me rend ouf. Branché. Alors, on va voir si ça commence à charger maintenant. Ya Allah. À chaque fois, c'est le suspense. Ce putain de suspense de merde. Regarde quand même, putain, cette couleur, c'est quand même un sacré film de balle, frérot. C'est quand même un sacré film de cul, cette couleur. La config de la voiture est folle. Hein. C'est pas parce que c'est la mienne... Ah merde, ça marche pas, ça y est, ça veut pas marcher, c'est quoi ce bordel? Yana Anbouka. Ah oui, ça marche toujours pas. Putain, c'est chelou ce truc, hein, à chaque fois. Très bizarre. Je dois le refaire à chaque fois, 2 fois en fait. Là, tu vois, elle met du temps à se décider en fait si elle accepte ou pas. Très bizarre. Les bornes totales sont assez cheloues. Très 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 chelou ça. Très 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 bizarre. Là tu vois, j'ai dû le remettre. C'est bizarre hein. Là ça a l'air de marcher, mais tu vois la première fois ça avait pas marché, ça avait bugué. Chelou. C'est toujours le suspense en fait, tu vois. Avant d'aller pisser, il faut bien que tu attendes d'être sûr que ça charge. Parce que la dernière fois je l'ai branché. Je pensais que ça chargeait et je suis revenu frérot une demi-heure après, ça chargeait pas frérot. Voilà, ça y est, tu vois, une fois que ça te commence à te charger comme ça,
tu peux verrouiller la voiture et tu vas pisser ou même faire un gros popo, frérot. Un immense popo aberrant. Putain, la gueule qu'elle a, waouh. Regarde-moi ça, frère. Bon, moi, je vais aller m'acheter des barres protéinées parce que putain, j'ai rien bouffé. J'ai mangé le petit Pokéball qui était très bon. Mais j'ai besoin de protéines, mon ami. I need some proteins. Proteins, bitch. Là, il y a les petits napolitains, frérot. Putain, ça, c'est à l'époque, frérot. Ça aussi, je l'ai démonté, mais j'étais un petit halouf à l'époque. J'étais gras comme un cochon. Là, aujourd'hui, je suis plus en mode ça ou ça, tu vois. Petit goûter minceur, frérot. Regarde les Toblerone, frérot. Imagine un mec qui t'offre un Toblerone avec écrit désolé, 3 petits points, et il te met un immense pouce dans les subs juste après, frérot. Non, par contre, je suis déçu parce qu'il n'y a pas de... Hein? Ah, c'est pas grave. Ah, je sais pas, je vais réfléchir. Ah ouais, on verra, on verra. Ah ouais, ouais. Quoi? Ouais, c'est pas mal aussi. Ça va. Merde. Immense discussion aberrante. Non, il n'y a pas de Red Bull 0, frérot. Donc je suis un peu blasé. Là, mon kiff, ça aurait été un petit Red Bull 0. Mais vu qu'il n'y en a pas, je vais me rabattre sur de l'eau. De toute façon, c'est sûrement meilleur pour ma santé. Ah, ça aussi, c'est ma cam, hein. Putain. La sèche. Oh là là, ça aussi. Je meurs pour ça. Regarde-moi ces gros sachets de 500 grammes, frère. C'est des ouf. Et ensuite, maintenant que j'ai fait mes petites courses folles, je retourne à mon véhicule. Bon, il ne charge pas à 300 kW. Il est à 150. Je sais pas pourquoi, ça a l'air d'être bridé, frérot. Les voitures sont au point, hein. C'est vraiment l'infrastructure, en fait, qui est pas ouf. Qui bug un peu, qui déconne, tu vois. Mais les caisses en elles-mêmes, s'il y avait le matos qui suit derrière, franchement, c'est pas non plus chaotique, quoi. Mais tu vois, là, ça t'annonce 300 kW, ça charge à 154, ça fait chier, quoi. Eh, tu vois, ce que je te disais, on dirait, elle m'a entendu, la voiture. Capacité de recharge limitée par la station de recharge. Donc je pense qu'il y a trop de gens qui pompent sur les bornes, bah, ça peut plus délivrer du 300 kW. Tu vois, c'est pas la voiture le problème. Et là, du coup, on est à 157 au lieu d'être à 300, parce que la voiture encaisse du 300. Vous trouvez pas que mon pneu, il a une couleur bizarre? C'est dû à quoi cette couleur? C'est bizarre la couleur qu'il a. Après là, tu vois qu'il en prend plein la gueule. Hein. Tu sens qu'elle a 1000 chevaux la voiture. Hein. Tout à l'heure, j'arrive au péage. Je prends la bande des 30 km/h du coup avec le télépéage. Et il y a une voiture devant moi et devant cette voiture, il y a encore une voiture, tu vois, en plaque 60. Donc quand tu vois une plaque 60 dans la ligne des télépéages à 30, généralement, frérot, ça sent le bourbier, tu vois. Évidemment, la barrière ne s'use pas, ça bloque tout le monde, heure de pointe, il y a 40 voitures qui klaxonnent derrière. Le mec devant moi, il a le droit, pas spécialement envie de descendre et aider qui que ce soit, ce que je peux comprendre, c'est pas une obligation. Et il commence à vouloir faire marche arrière, parce qu'il y a moi derrière. Moi, je fais pas marche arrière, parce que derrière moi, tu as 30 voitures. Et si les 30 voitures font marche arrière, bah du coup, déjà ça met 2 heures, puis en plus ça peut créer un carambolage sur l'autoroute. Donc du coup, je fais quoi? Je descends de la voiture pour aller aider, c'était 2 jeunes femmes suédoises, je crois, très mignonnes, très gentilles, etc. En panique, frérot. Elles m'ont vu comme Dieu. Ah, thank you, thank you. Ah. J'ai dit don't worry, don't worry. Donc je sonne chez l'assistance, frérot. Et il y a la dame qui me dit bonjour, machin, elle parle anglais. Donc la dame de l'assistance ne parlait pas anglais, les 2 meufs parlaient que anglais. Donc tu vois, ça commence mal. Donc moi je parle anglais. Ouais, mon grand. Et du coup, elle me demande le numéro de la carte des 2 femmes. Donc je donne les numéros de carte, date d'expiration. Et la barrière s'ouvre. Et là, frérot, les 2 meufs, elles m'ont regardé comme si j'étais un dieu grec, frérot. Elles ont dû dire waouh, notre sauveur. Après j'ai souri, elle a vu que j'avais les dents noires devant, elle a dit bismillah, elle est petite. Ah ça c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais non mais en tout cas tu vois tout ça pour dire, quand vous voyez quelqu'un qui est bloqué, en fait au lieu de faire marche arrière c'est hyper dangereux. Quitte à descendre aider, tu vois là c'était les touristes, elles allaient rester bloquées 2 heures parce qu'elles parlaient pas français et la femme de l'assistance ne parlait pas anglais. Donc je suis descendu comme un dieu grec. Mais quand j'ai souri, tout s'est arrêté. Ça c'est les petits Dubaïotes frérot qui ramènent les Cullinan Black Badge tout feneux. Et là, le SQ5, je comprends pas ce qu'il fait là. Direction Monaco. Ils viennent nous conquérir. Les Dubaïotes viennent nous conquérir. Mais moi aussi, alors, je vais aller à Dubaï en plaque Monaco. Comment ça, vous venez me conquérir, vous, les Dubaïotes? Les traders. Ah. Les nouveaux 3008, on dirait un Urus, un peu. Bon, de loin, à minuit et demi, avec 1 gramme dans le sang, mais je trouve qu'il a une petite forme. Franchement, c'est une voiture mignonne. Je sais pas combien ça vaut, ça va coûter la peau du cul ce truc.
Mais ça a une bonne gueule, franchement, les nouveaux 3008. Donc on est sur un jeune M5 de compétition, frérot. Un jeune M5 aberrant qu'on va directement envoyer en enfer, frérot.